possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. L'homme est incapable d'observer parfaitement la loi. Dans la Bible, la loi désigne, au sens restreint, les 10 commandements donnés à Moïse ainsi que les préceptes qui les accompagnent. Mais au sens large, elle englobe toute la parole de Dieu. En hébreu, elle est appelée Torah, un mot qui signifie enseignement. La parole de Dieu a donc pour but de nous instruire et de nous guider. Cependant, en tant qu'être charnel, nous avons du mal à comprendre pleinement l'enseignement que nous donne Dieu, qui est esprit. Et même lorsque nous comprenons, nous ne parvenons pas toujours à le mettre en pratique. Ceux qui ne comprennent pas ne peuvent pas retenir le péché, mais ceux qui comprennent sans agir tombent dans une situation encore plus grave. En péchant en toute connaissance de cause, ils se retrouvent pris dans un cercle vicieux de péché et de culpabilité. Toutefois, Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains que nous ne pouvons pas nous trouver d'excuses. Il a donné à tous les hommes la capacité de le connaître. Cela signifie donc que tous savent ce qu'il enseigne, mais que personne ne parvient à le suivre pleinement. C'est cette limite humaine que l'apôtre Paul exprime dans Romains 8h3, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Ce verset nous montre que lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, son intention était que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Il ne l'a pas donnée simplement comme une épreuve que personne ne pourrait surmonter. Pourtant, notre chair, fragile et corrompue, est incapable de porter la loi de Dieu. Loin de nous conduire à l'obéissance, elle met en évidence notre incapacité à faire le bien. L'homme, bien qu'ayant été créé avec la capacité de suivre la volonté divine, a choisi de s'y opposer. Depuis Adam, ce choix s'est perpétué de génération en génération. Selon Romains 8h3, l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'était pas un plan établi avant la création du monde, mais une réponse directe au péché de l'humanité. Autrement dit, si le péché n'avait pas existé, l'incarnation n'aurait pas été nécessaire. Jésus-Christ, ayant pris la forme d'un homme semblable aux pécheurs, était pourtant sans péché. Cependant, il a porté sur lui nos fautes et a subi à notre place la condamnation que nous méritions. L'apôtre Paul exprime cela en disant « Il a condamné le péché dans la chair ». Cela signifie que Dieu a confirmé une fois de plus que tous les hommes sont pécheurs. Ainsi, il n'est pas surprenant que nous continuions à tomber dans le péché, à commettre des erreurs et à nous quereller. Romains 8h4 nous éclaire à ce sujet, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Même ceux qui croient être sauvés continuent à pécher chaque jour. Pourquoi ? Parce que personne ne vit 24 heures sur 24 sous la direction du Saint-Esprit. Toutefois, nous ne devons pas nous laisser accabler par la culpabilité au point de sombrer encore plus profondément dans le péché. Nous devons toujours nous rappeler Jésus, qui a donné sa vie pour nous, et chercher à être en communion avec lui. Chaque jour, nous devons laver nos fautes par la repentance et augmenter le temps que nous passons avec le Saint-Esprit, ne serait-ce que d'une seconde de plus. Alléluia, Amen.